Allez, lisons ça. Les amis, apparemment, c'est la guerre. Apparemment, c'est la guerre. Youssef Al-Obaidli, directeur général de beIN, avec Maxime Saada, le président de Canal+. Après avoir envisagé d'être des partenaires de premier plan de la plateforme de la LFP, Canal+, le diffuseur historique de la Ligue 1 et son associé beIN font tout aujourd'hui pour ruiner son lancement, prévu le 15 août. Putain. Tellement sévère, putain. Tellement sévère, bordel. Hop. Alors, après cette tournée autour à la fin du printemps, Canal+ et LFP n'ont finalement pas entamé une nouvelle idylle. Et depuis ce rendez-vous raté, la chaîne cryptée et son très proche associé franco-qatarien, j'ai pris l'habitude de dire Qatari, moi, c'est peut-être faux. beIN Sport semble décidé à planter le développement de Ligue 1+. Cette chaîne de la LFP, lancée le 15 août prochain avec 8 matchs de Ligue 1 par saison pour sa première saison, beIN détient l'affiche du samedi, va entamer une campagne publicitaire cruciale dans une dizaine de jours pour tenter d'attirer le maximum d'abonnés dès son lancement. Il y a quand même un point qui est important à dire. Après, bon, ils doivent avoir des raisons techniques pour ça. Le premier match, c'est le 15 août. Les abonnements commencent le 11. À 4 jours. Et il y aura une année où ça sera pénible parce qu'il n'y aura pas tous les matchs dessus le temps que beIN finisse son contrat, mais waouh! Un enjeu de taille puisque les revenus audiovisuels domestiques dépendent désormais directement du nombre de clients de cette nouvelle plateforme commercialisée entre 14,99 € par mois avec engagement d'un an et 19,99 € sans engagement. Le 19,99 € sans engagement, il fait grincer des dents quand même. 14,99 € sans engagement et surtout payer 10 mois sur 12 et pas 12 sur 12. Ce serait évidemment bien mieux, surtout que t'as pas tous les matchs pour l'instant. Elle n'a pas encore fait ses preuves, il n'y a pas de contenu. Après, je sais qu'ils ont une offre pour les moins de 26. J'ai vu qu'ils voulaient faire ça, mais ce sera important qu'elle se lance vite parce que bon, c'est important. Mais voilà, selon nos informations, 2 acteurs majeurs ont refusé de vendre des espaces publicitaires à la Ligue 1, à Ligue 1+ pour le moment, Canal et beIN. Une pierre de plus dans le jardin du projet de la LFP depuis que Maxime Saada a douché les espoirs de plusieurs clubs de Ligue 1 de voir le partenaire historique du football revenir en force, non pas en tant que diffuseur, mais comme gestionnaire exclusif de la distribution de Ligue 1+. Qu'est-ce que c'est gestionnaire exclusif de la distribution de Ligue 1+? C'est comme beIN qui avant était une chaîne à part entière, qui avait son site, son player et tout, et maintenant beIN est distribué sur Canal. Canal donne des sous à beIN pour distribuer Canal, et du coup après derrière beIN est dans les packs RA+, les machins, les bidules, et beIN a retrouvé la rentabilité grâce à ce deal. Peut-être que c'est ce que Ligue 1+ aurait pu avoir, entre guillemets. Canal+ jette l'éponge, lâchait le patron de la chaîne cryptée dans l'équipe le 29 juin, constatant des positions trop éloignées selon lui pour un possible accord. Une interview réalisée juste après avoir prévenu Nicolas de Terverneau, le directeur de FP Media, son interlocuteur dans ce dossier, qui venait d'expliquer à tous les clubs être en passe de rencontrer Saada pour essayer de conclure un deal, un camouflet qui en appelait d'autres. Depuis, le dialogue est rompu, et même une distribution non exclusive de Ligue 1+ est refusée par Canal+. Ça, c'est ouf. Hein. C'est que ne pas être dans l'écosystème MyCanal et tout, c'est dingue. Surtout vu le nombre de MyCanal qu'il y a, c'est fou. Hein. Un grand merci à Burnit pour le resub. Une incompréhension pour LFP Media qui pense qu'un partenariat permettrait au groupe dirigé par Saada de récupérer au moins une trentaine de millions d'euros de commissions pour 1 million d'abonnés. Le patron de Canal estimait pouvoir atteindre rapidement ce seuil lors de ses échanges avec les dirigeants de football. Selon AFP Media, cette attitude va contre les propres intérêts financiers de Canal+, et serait une volonté de tuer dans l'œuf le projet Ligue 1+. Sauf que la chaîne cryptée n'en démord pas et attend toujours un geste de la Ligue pour réparer ce qu'elle considère comme un préjudice subi lors du contrat Amazon. Et ça c'est la vengeance de ce qu'elle avait subi, entre guillemets. Après la défaillance de Mediapro en 2021, la LFP a revendu 80% des matchs de Ligue 1 à Amazon pour 250 millions d'euros par saison, tout en maintenant le contrat de Canal+ à 332 millions pour 2 matchs. Donc à l'époque, Canal payait 330 millions par an pour 2 matchs, ce qui est quand même horriblement cher. À l'époque, Mediapro payait le reste pour 5 ou 700 millions, je sais plus. Et quand Mediapro s'est foiré, Amazon est venu, a raflé les 8 matchs pour 250. Canal, ils sont allés voir la Ligue, ils ont dit bon, on peut renégocier quand même, 330 pour 2 matchs, c'est beaucoup. La Ligue a dit allez vous faire enculer. Et Canal, ils ont dit ah ouais, bah vous allez le regretter et un jour vous reviendrez sucer. En coulisses, Canal+ fait par ailleurs savoir que la non-distribution du pass Ligue 1 d'Amazon pendant 3 ans ne l'avait pas impacté et qu'elle pourrait tout à fait se passer de la Ligue 1. Bah ça c'est réel. Canal, ils ont construit une offre sport qui est assez énorme. Ils ont presque tous les grands championnats et les coupes d'Europe.
ils ont de la Formule 1, ils ont le top 14, ils ont... je vais pas vous faire un dessin et vous redire tout ce qu'ils ont, mais Canal, techniquement, n'a plus besoin de la Ligue 1. Au moment de jeter l'éponge, Saada précise aussi dans l'équipe, en 2024, alors que nous avons cessé de diffuser la Ligue 1 dès le mois de mai, Canal Plus a réalisé sa meilleure croissance d'abonnés en France depuis 15 ans. Mais même s'il ne veut pas distribuer Ligue 1 Plus, le groupe Canal Plus veut quand même valoriser le bout de Ligue 1 qui lui reste via son pack sport, incluant beIN Sport, qui retransmet l'affiche du samedi après-midi. Dans ce but, le diffuseur franco-qatari est monté au front pour demander à LFP d'enlever toute restriction à la programmation en alternance du premier et du deuxième choix une semaine sur deux, de façon à pouvoir proposer un maximum de fois le PSG et l'OM et satisfaire les abonnés, mais aussi une stratégie visant à affaiblir Ligue 1 Plus pour sa saison de lancement, comme la décision pour enfoncer le clou de proposer gratuitement beIN Sport à une partie de ses abonnés à Canal Plus jusqu'en juillet 2026. C'est tout est vraiment tout est vraiment du business, quoi. Des coups et des mauvais coups. Allié de Canal+, qui distribue contre 250 millions d'euros annuels, ce que je vous disais, beIN Sport montre lui aussi les crocs dans un courrier au vitriol révélé par l'équipe. Youssef Al-Obaidi, le responsable de la chaîne et bras droit de Nasser, répondait au refus de Nicolas Taverneau de supprimer ses contraintes de diffusion. La AFP est désormais prête à faire un geste si les 20 millions de sponsoring de Visite Qatar sont enfin payés. Donc les fameux 20 millions de sponsoring. Hein. Donc on voit beIN Sport fracasse à LFP, tout ce qu'on demande fondamentalement, c'est un traitement équitable. Youssef Al-Obaidi, le responsable, réplique violemment à Nicolas Taverneau qui refuse de lever les restrictions. Nous sommes toujours traités comme une sorte de banque à la demande de FP Media et pire encore comme des citoyens de 3e classe. Je dois dire que nous avons trouvé votre lettre déconnectée de la réalité, attaque Al-Obaidi, alors que LFP Media fait la leçon à beIN sur le respect contractuel. Nous trouvons curieux que de nombreux autres diffuseurs ces dernières années aient été autorisés à réécrire, annuler ou abandonner leurs engagements contractuels, ce qui a gravement nuit à la valeur du foot français. Pendant ce temps, beIN a été le seul à rester fidèle à LFP et pourtant nous sommes toujours traités comme une sorte de banque. Tout ce que beIN demande, fondamentalement, c'est un traitement équitable, pas de nouveaux droits majeurs, pas de renégociation de contrat, simplement un traitement juste à la hauteur de l'investissement exceptionnel que nous faisons actuellement dans la Ligue 1, la Ligue 2 et les droits internationaux du foot français. Nous demandons simplement que les contraintes et le choix de match et de programmation soient levés. Ces restrictions injustifiées et disproportionnées n'ont plus lieu d'être compte tenu de la résiliation anticipée de l'accord entre LFP et DAZN. Il est également curieux que la LFP et LFP Media cherchent maintenant à imposer une discussion de bonne volonté concernant la recherche de nouveaux revenus sponsoring. beIN a été continuellement la cible de protestations dans les stades, dans les médias et à travers tout le pays pour avoir simplement suggéré un tel sponsoring ainsi que pour notre investissement dans la Ligue 2. Ni la LFP ni LFP Media n'ont défendu leurs diffuseurs ni notre personnel face à cette situation et il est profondément ironique que AFP et LFP Media donnent des leçons sur l'application scrupuleuse des contrats alors qu'il n'existe même pas de contrat de sponsoring en place. Bon, après on l'avait déjà dit il y a un an que ce truc de sponsor pour des marques du Qatar appliqué par les clubs de Ligue 1 pour toucher des sous, le fait que ce 100 millions c'est pas 100 millions, c'est 80 plus 20, ça forcément ça fait un peu grincer des dents. Et après dans l'application c'est difficile. Il y a beaucoup d'effets d'annonce dans ces trucs là quand même. Nous suggérons que LFP Media serait bien avisé de tirer des leçons des erreurs du passé, à savoir préserver la seule relation de diffusion et la seule source de revenus garantis qui lui reste, 80 millions d'euros cette saison, et construire un partenariat pour l'avenir. Nous espérons que LFP Media reviendra rapidement à la réalité et reconsidérera sa position incompréhensible et injustifiée, avant de mettre en péril, encore une fois et cette fois-ci de manière définitive, sa dernière relation de diffusion domestique. Donc là, il y a quand même... la menace est quand même claire, hein. Mais là, c'est quand même clair. C'est beIN Sport se retirerait définitivement. Après, une fois que tu lances ta plateforme, est-ce que tu as vraiment envie de retourner vers les diffuseurs classiques ? Après, être diffusé sur les médias, donc typiquement sur le Pass Canal, ça a quand même de la valeur. Mais bon. Pour composer le casting de sa chaîne, la LFP a aussi affronté un tir de barrage, surtout venu de Canal, alors que plusieurs de ses talents ont été approchés pour rejoindre Ligue 1+. La chaîne cryptée a bloqué tout départ des rédacteurs en chef pour l'arrière-cuisine aux personnalités de l'antenne pour la vitrine. À l'image de Samir Nasri. Le consultant vedette des soirées LDC avait en effet reçu une offre commune de Ligue 1 Plus et RMC pour le convaincre de lâcher Canal, mais cette dernière a tout mis en œuvre pour convaincre l'ancien milieu de terrain marseillais de prolonger son contrat avec elle jusqu'en 2029, privant pour le moment de Ligue 1 Plus d'une vraie star pour son lancement. On n'est jamais trop prudent. Vous en pensez quoi, ça ? Ligue 1 Plus, la guerre à couteau tiré Ligue 1 et LFP Media versus beIN et Canal. Tu sens cette ancienne relation, ancien diffuseur,
ancienne galère qu'il y a eu au niveau de certains contrats, le fait que derrière LFP Media, il n'y ait pas eu que des personnes qui aient bien travaillé aussi dans leur vie. Hein. On va pas se mentir, c'est le camp de la Brune et de ses sbires. Et on est au courant des dérives qu'ils ont eues à LFP Media et de tout l'argent grassement payé qui s'était donné à l'époque. Hein. Moi, LFP Media et LFP, j'oublierai pas pendant longtemps ce qu'ils ont fait, hein, franchement. Après, là, du côté de Bein et de Canal, on voit bien que... Hein, ils s'envoient des grands gauche-droite, des grands... Comme ça. Mais bon, écoute, de toute façon, c'est la dernière année. La seule chose, c'est que Ligue 1+, ça a intérêt d'être solide sur les appuis. Hein. Là, ils n'ont pas le choix. Hein. Là, maintenant, Ligue 1+, il va falloir que leur plateforme fonctionne, qu'elle n'ait pas de gros problèmes techniques, que les programmes soient de qualité, que la retransmission soit bien, et qu'on puisse enfin avoir toute la Ligue 1 et la Ligue 2 dessus, et qu'ils puissent vraiment développer le produit au fur et à mesure des années, en espérant un jour réussir à être diffusé du mieux possible. Mais déjà, de base, franchement, on va le dire, ne pas être sur MyCanal, c'est un gros coup de moins. Ne pas être sur MyCanal, c'est un gros coup de moins. Devoir télécharger une appli dédiée ou d'être sur des machins, c'est un coup de moins assez énorme quand même. Donc, ok, on va voir où ça va aller. Moi, personnellement, je l'ai dit, je m'abonnerai à Ligue 1+, pour commencer à suivre, pour donner un peu sa chance au produit, voir ce que ça donne, suivre l'OL. Mais waouh. Ah ouais, putain, Bein, ils ont encore la Ligue 2 jusqu'à 2029. Bah, excusez-moi, je n'avais pas l'info. Il y a que la Ligue 1 qu'ils ont jusqu'à l'année prochaine. Donc ça veut dire que Ligue 1+ ne proposera vraiment que la Ligue 1 pour encore 5 ans. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est particulier, hein.